Bonjour, je m'appelle Grammaire et bienvenue dans la capsule portant sur la 30e partie de la conjugaison des verbes du troisième groupe. Dans cette vidéo, la conjugaison des verbes devoir et redevoir sera explorée. Avant de commencer, voici les deux verbes qui pourront être utilisés avec les tableaux. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Pour illustrer le fonctionnement des conjugaisons, le verbe devoir sera utilisé. Ensuite, un tableau est pris et est isolé pour avoir plus d'espace. Après, la première racine du tableau est trouvée en suivant la marche à suivre suivante. Le verbe devoir est pris et est divisé en lettres. La même chose est faite avec la racine code. Ensuite, chaque lettre passe par chaque caractère donnant la racine DOI. Pour la deuxième racine, le même processus est fait donnant la racine DOIV. Pour la troisième racine, la même chose est faite donnant la racine DEV. Une fois les racines du verbe obtenues, les conjugaisons du tableau peuvent être faites. Si la colonne du présent de l'indicatif est sélectionnée, les conjugaisons seront je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Pour l'impératif présent, un temps et mode qui n'a pas de pronom, les conjugaisons seront doit, devons, devez. Et c'est ce qui finit les conjugaisons du premier tableau. Allons maintenant au deuxième tableau. Dans ce tableau, la racine trouvée précédemment remplace celle du tableau. Une fois la racine du verbe obtenue, les conjugaisons du tableau peuvent être faites. Si la colonne du subjonctif présent, un temps et mode commençant par le mot que est sélectionné, les conjugaisons seront que je doive, que tu doives, qu'ils doivent, que nous devions, que vous deviez, qu'ils doivent. Et c'est ce qui finit les conjugaisons du deuxième tableau. Allons maintenant au troisième tableau. Dans ce tableau, il y a une racine à trouver. Le verbe devoir est donc pris et est divisé en lettres. La même chose est faite avec la racine code. Ensuite, chaque lettre passe par chaque caractère donnant la racine D. Une fois la racine du verbe obtenue, les conjugaisons du tableau peuvent être faites. Si la colonne du passé simple est sélectionnée, les conjugaisons seront je dus, tu dus, il dut, nous dûmes, vous dûtes, ils durent. Et c'est ce qui termine les conjugaisons du troisième tableau. Allons maintenant au quatrième tableau. Dans ce tableau, la racine trouvée précédemment remplace celle du tableau. Une fois la racine du verbe obtenue, les conjugaisons du tableau peuvent être faites. Si la colonne de l'imparfait est sélectionnée, les conjugaisons seront je devais, tu devais, il devait, nous devions, vous deviez, ils devaient. Pour le futur simple, les conjugaisons seront je devrai, tu devras, il devra, nous devrons, vous devrez, ils devront. Pour le conditionnel présent, les conjugaisons seront je devrais, tu devrais, il devrait, nous devrions, vous devriez, ils devraient. Et c'est ce qui termine les conjugaisons du quatrième tableau. Si vous voulez les regarder plus attentivement, la vidéo peut être mise sur pause. À présent, passons aux deux participes. Pour faire la conjugaison au participe présent, la racine trouvée précédemment est utilisée. Ensuite, la terminaison ANT est placée après la racine donnant devant. Pour le participe passé, la racine trouvée précédemment est utilisée. Ensuite, la terminaison U accent circonflexe est placée après la racine donnant du. Et c'est tout pour les participes. La vidéo peut être mise sur pause pour regarder les tableaux plus attentivement. Il ne reste plus que les conjugaisons avec les verbes auxiliaires. Le verbe auxiliaire avoir sera le premier utilisé. Pour les conjugaisons avec ce verbe auxiliaire, le verbe utilisé sera devoir. Ce verbe est pris et est conjugué au participe passé donnant du. Après, ce verbe remplace la chaîne de caractères VPP qui est à la droite du verbe avoir conjugué. Et voilà, les conjugaisons de tous les temps et modes sont faites. Il n'y a plus qu'à choisir la conjugaison désirée. Pour les conjugaisons avec le verbe auxiliaire être, le verbe utilisé sera devoir. Ce verbe est pris et est conjugué au participe passé donnant du. Après, ce verbe remplace la chaîne de caractères VPP qui est à la droite du verbe être conjugué. Par la suite, l'accord des verbes au participe passé se fait. Mais attention, si le verbe a un accord, il n'y a plus d'accent circonflexe sur le U. Et voilà, les conjugaisons de tous les temps et modes sont faites. Il n'y a plus qu'à choisir la conjugaison désirée. Pour le verbe être qui est précédé de deux pronoms, il y a deux conjugaisons possibles. La conjugaison de la manière de l'auxiliaire être et la conjugaison de la manière de l'auxiliaire avoir. Pour la manière de l'auxiliaire être, le verbe devoir sera utilisé. Ensuite, ce verbe est conjugué au participe passé et il remplace la chaîne de caractères VPP. Une fois remplacé, une vérification est faite pour voir si le verbe a un accord ou pas. Si le verbe a un accord, l'accent circonflexe sur le U disparaît. Et voilà, les conjugaisons de tous les temps et modes sont faites. Il n'y a plus qu'à choisir la conjugaison désirée.
Pour la manière de l'auxiliaire avoir, le verbe devoir sera utilisé. Ensuite, ce verbe est conjugué au participe passé et il remplace la chaîne de caractères VPP. Et voilà, toutes les conjugaisons sont faites. Il n'y a pas d'accord qui se fait ici, peu importe le pronom qui se trouve à la gauche du verbe conjugué. Voici à présent le tableau de conjugaison avec l'auxiliaire avoir. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour le regarder plus attentivement. Ceux-ci sont les deux tableaux de l'auxiliaire être. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Et c'est ce qui termine la capsule. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider davantage dans votre apprentissage de la langue française. Si vous le voulez, il y a d'autres capsules qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!